La lettre aux Hébreux encourage les fidèles tentés par l'absentéisme à ne pas vouloir venir aux assemblées. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne dénonçons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Hébreux 10, 23, 25. L'évangile de Marc commence par les 3 titres de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Le récit nous met d'abord en présence de Jésus, tel que Pierre et les disciples l'ont rencontré. Un homme pleinement humain qui ne révèle sa mission messianique que progressivement, pour que le sens n'en soit pas faussé. Faisant écho à Pierre, dont il fut le disciple, Marc écrit son livre entre 65 et 110 à l'intention de milieux chrétiens d'origine païenne. Son récit vivant et concret est centré sur la question fondamentale adressée par Jésus aux disciples, et à travers eux à tout homme. Qui dites-vous que je suis 8, 29. Il comporte 3 étapes. Dans la première, 1, 6, 6, Jésus annonce le règne de Dieu et choisit ceux qui l'appellent à annoncer avec lui. Les réactions sont diverses. Celle des chefs du peuple est une opposition décidée à le perdre. La deuxième étape est celle de la formation des disciples, 6, 7, 13, 37. Dans un premier temps, Jésus révèle sa mission. Il est le Messie. Dans un deuxième temps, il révèle quel esprit l'anime dans l'accomplissement de sa mission. Il sera le serviteur souffrant qui donne sa vie pour le salut des hommes. 8, 31, 10, 45. Enfin, un troisième temps, il révèle sa personne s'il est fils de David. Il est aussi fils de Dieu, donc seigneur de David et de tous les hommes qui viendra juger à la fin des temps. 10, 46, 13, 37. La troisième étape est celle de l'accomplissement par Jésus du salut qu'il a annoncé en donnant sa vie sur la croix. Jésus ouvre le royaume à tous ceux qui, comme le centurion, reconnaissent en lui le Fils de Dieu. C'est un tel acte de foi que l'évangile de Marc veut susciter.